je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va traiter d'un nouveau sujet ensemble à l'occasion de la Saint-Valentin et on va parler du langage amoureux. Alors, tout ce que je vais vous dire vient d'un auteur qui s'appelle Gary Chapman et je me suis dit tiens, ce serait intéressant de faire une vidéo sur le sujet en espérant que ça puisse aider un maximum d'entre vous. Alors attention, ce n'est pas une science exacte, c'est simplement un outil qui peut peut-être vous donner des clés ou ouvrir des portes pour vous aider à améliorer la qualité de votre relation de couple. Alors si vous avez une bonne relation de couple, c'est encore mieux, vous en avez certainement pas besoin, mais bon, ça peut toujours servir à titre informatif, je dirais. En gros, il y a 5 langages amoureux. Donc le premier, ce sont les affirmations et les mots. Certaines personnes, dans leur relation, sont très sensibles aux mots. Donc ils ont besoin d'avoir une personne qui va souvent leur dire je t'aime, qui va souvent avoir des mots du type le repas que tu m'as préparé était délicieux, tu es très bien habillé aujourd'hui. Ils vont avoir besoin en fait d'être complimentés, besoin d'entendre les choses. D'accord ? Ensuite, le deuxième langage, c'est l'acte de service. Alors l'acte de service, c'est vraiment sentir que votre conjoint vous aide. La personne va faire le ménage, va vous aider avec les enfants, va vraiment participer à la vie du foyer. Et ça, c'est quelque chose qui va pour vous être une preuve d'amour. D'accord ? Il y a certains hommes par exemple que vous allez entendre dire je sais que ma femme m'aime parce que tous les soirs quand je rentre, mon repas est sur la table et elle s'occupe très bien de nos enfants. Vous voyez, il y a cette, c'est des indicateurs en fait pour dire que cette personne-là est vraiment sensible aux actes de service. Ensuite, on a le toucher. C'est vraiment tout ce qui va être se tenir la main, avoir la personne qui va souvent vous serrer dans ses bras, et ça va vous faire en fait sentir que la personne vous aime. D'accord ? Ensuite, on a les cadeaux. Alors les cadeaux, ça va être toutes les petites attentions, une petite rose, un cœur. Et attention, quand je dis cadeau, c'est pas forcément quelque chose qui est acheté. Même si elle prend un papier et qu'elle découpe un cœur dedans et qu'elle vous le donne, ça va vous toucher. D'accord ? Alors après, bon, pour moi, il y a 2 types de cadeaux. Il y a le cadeau physique, le cadeau que vous pouvez tenir dans vos mains. Et puis vous avez le cadeau de votre personne. Par exemple, vous avez un problème, la personne est là. Et le dernier, c'est le temps de qualité. Alors, le temps de qualité, c'est vraiment sentir que la personne est là, qu'elle vous écoute, que vous faites des activités en commun, que vous êtes présent. Si vous êtes dans la même pièce que votre conjoint, vous pouvez peut-être estimer que vous passez du temps de qualité avec cette personne. Mais en fait, pas forcément. Vous pouvez simplement être dans la même pièce. Si votre conjoint vous parle et que vous êtes en train de bricoler ou en train de faire la cuisine ou en train de regarder un match de foot, vous ne l'écoutez pas, vous n'êtes pas complètement présent. Être présent, ça veut dire vraiment être en face à face sur un canapé ou face à face durant un dîner et discuter, vraiment. Et alors attention, c'est pas parce que vous avez comme langage premier l'acte de service ou le toucher que le reste n'est pas important. C'est juste que vous en avez un qui est dominant. Donc pour le trouver, c'est vous devez peut-être vous poser la question, qu'est-ce que vous demandez souvent à votre conjoint, ou même si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous avez souvent réclamé aux personnes avec qui vous avez été. Et en fait, je vous pose cette question parce que des fois, on a l'impression qu'on fait des choses pour son conjoint, mais on a l'impression qu'il n'est jamais content. On se dit, en fait, je comprends pas, je me démène, je travaille super dur pour amener un salaire correct, pour payer toutes les factures, pour t'acheter tout ce que tu veux, et en fait, tu n'es jamais contente. Mais peut-être que cette personne-là n'a pas comme langage premier les cadeaux ou l'acte de service, mais a comme langage premier le toucher ou le temps de qualité. Vous voyez ? Donc, des fois, on n'est pas forcément aligné à l'autre, alors qu'en faisant quelques petits ajustements, on peut en fait régler certains problèmes qui sont dans le couple. Alors, je vous donne un exemple assez sympa. Lui a comme langage premier le toucher, et sa femme a pour langage premier l'acte de service.
Donc elle va faire en sorte que tout soit prêt à la maison quand il rentre, le sol sera nickel. Elle aura vraiment fait de son mieux pour faire en sorte que le dîner soit parfait, alors que lui, son langage premier, c'est le toucher. Donc elle se sent frustrée parce qu'elle se dit, quand son mari lui dit de toute façon ce que tu fais c'est complètement inutile, tu passes 3 heures à cuisiner alors qu'on pourrait manger un plat préparé, et lui il se sent frustré aussi parce que du coup elle passe pas de temps avec lui et il faut pas de câlin en gros. Mais encore une fois, je parle pas uniquement d'intimité sexuelle, je parle vraiment d'intimité en général, d'accord? Donc une fois que vous avez tous les deux vos langages amoureux, demandez à votre conjoint en fait les 10 choses qui lui feraient vraiment extrêmement plaisir au quotidien ou dans la semaine ou dans le mois. Enfin, ce qui ferait qu'il se sente encore plus aimé. Et en fait, il faut simplement lui demander. Gary Chapman utilise une image qui est assez intéressante. Il parle en fait d'un réservoir d'amour. Imaginez que vous avez un réservoir de cette taille-là dans le corps et que ça représente votre niveau d'amour. D'accord? Au sein de la relation. À quel niveau est-ce que se trouve le niveau d'amour? Est-ce qu'il est plein? Est-ce qu'il est vide? Est-ce qu'il est 3/4 plein? Une personne qui va valoriser le temps de qualité. Elle va dire à son conjoint, si son conjoint lui demande comment est-ce que je peux faire en gros pour, je prends une image, mais comment je peux faire en gros pour remplir ton réservoir d'amour, et elle va dire, en fait moi j'aimerais bien qu'on aille faire une balade en forêt tous les deux, ou j'aurais besoin, j'ai vraiment envie qu'on passe du temps à discuter de nos futurs projets, qu'on fasse un dîner en tête à tête, voilà. Et ça peut vraiment améliorer la qualité de votre relation, parce que je sais aussi que des fois c'est plus évident de faire tout ça quand on vient de rencontrer quelqu'un, et puis après avec le temps on oublie, on est dans ses projets, où on a l'éducation des enfants, on est tout le temps occupé et on oublie en fait d'entretenir son couple, et en fait c'est important de continuer à le faire, parce que moi je considère que le couple c'est comme un grand jardin, et que quand vous laissez des mauvaises herbes et que vous le laissez à l'abandon, il finit par mourir, comme l'amour que vous pouvez avoir pour votre conjoint, alors que quand vous l'entretenez, vous en prenez soin, faites en sorte que le jardin soit fleuri et vert et agréable à regarder. Et voilà, plus vous entretenez, plus il grandit et plus il devient beau, je pense. C'est poétique ce que je dis. Donc je dirais, apprenez à connaître le langage amoureux de la personne avec qui vous êtes, et observez les changements que vous voyez dans son comportement une fois que vous vous adaptez et que vous répondez à ses besoins. Alors je sais que des fois c'est pas toujours évident, parce que vous allez peut-être aussi avoir à faire des choses que vous n'avez pas super envie de faire, comme par exemple aller voir un match de foot, passer l'aspirateur 3 fois par semaine pour faire plaisir à votre conjoint, mais en fait c'est ce qu'on appelle l'amour aussi. C'est que quand vous aimez quelqu'un, vous faites des choses que vous n'auriez pas fait en étant seul, n'est-ce pas? Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bye.